Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Nous avons entendu dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, la rencontre du Seigneur sous cette apparence de trois hommes qui ont fait un des premiers signes de l'identité trinitaire de notre Dieu à Abraham. Et Abraham se met en quatre, littéralement, pour bien accueillir son Seigneur. Il commence par demander qu'on lave les pieds de ces trois hommes. Ensuite, il fait préparer des pains. Il va chercher lui-même un veau dans le troupeau qu'il fait apprêter par un de ses serviteurs. Il fait faire du fromage blanc. Voilà, il s'affaire pour bien accueillir son Seigneur et il en est remercié. Et dans l'Évangile, on voit Marthe aussi qui s'affaire. Et malheureusement pour elle, l'attitude de Jésus n'est pas vraiment semblable à celle qu'a pu être celle du Seigneur dans sa rencontre avec Abraham. Alors pourquoi ? Pourquoi Marthe, qui elle aussi se met en quatre pour bien accueillir le Seigneur, n'a-t-elle pas reçu d'éloges particuliers de la part de Jésus ? Comme s'il lui préférait Marie, qui ne semble rien faire pour accueillir dignement cet hôte de marque qu'est Jésus et qui vient leur rendre visite. Le problème de Marthe, à la différence d'Abraham, c'est qu'elle ne semble pas être véritablement rentrée en relation avec Jésus. Elle est toute centrée sur l'importance du service à accomplir pour bien accueillir un hôte tel que Jésus, mais elle ne vient pas tellement à sa rencontre. À la différence de Marie, qui perçoit que la chose la plus importante à faire quand Jésus vient chez elle, c'est de se mettre à son écoute et de devenir son disciple, ce que nous indique sa position, se tenant assise aux pieds du Seigneur. C'est l'attitude même du disciple. Elle écoutait sa parole. Marthe n'écoute pas la parole de Jésus et sans doute ne lui dit-elle rien. Elle est centrée sur le service qu'elle veut accomplir. Marie, au contraire, écoute le Seigneur et sans doute lui parle-t-elle aussi. Cet évangile nous invite à voir aussi les priorités que nous mettons dans notre vie et en particulier dans notre relation au Seigneur. Nous pouvons désirer faire beaucoup de choses pour le Seigneur, accomplir de multiples activités, et cela est bien, à condition, et c'est la seule condition nécessaire, nous dit Jésus, à condition que nous commencions par accueillir le Seigneur dans notre vie, par vouloir demeurer avec lui, comme Jésus ne cessera d'y insister dans l'évangile de Saint Jean notamment. Il ne s'agit pas d'abord de faire de multiples choses, il s'agit d'être avec le Seigneur, de l'accueillir en nous, dans notre maison, dans notre cœur, de nous laisser enseigner par lui, de le laisser se révéler à nous et de le laisser nous révéler à nous-mêmes également. En ce temps de vacances, en ce temps en tout cas où pour la majorité d'entre nous, nous pouvons
profiter d'un certain temps de repos, il est bon que nous prenions le temps de laisser le Seigneur nous rejoindre, d'accueillir sa parole, peut-être en lisant tel ou tel livre de la Bible, en méditant tel ou tel évangile, peut-être en lisant l'encyclique de notre pape François sur la lumière de la foi. D'accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre et nous laisser enseigner par lui. Nous ne sommes pas chrétiens une fois pour toutes parce que nous avons été baptisés. Nous avons à le devenir de plus en plus. Nous avons à apprendre à devenir disciples du Seigneur, à nous laisser enseigner par lui. Alors et alors seulement, nous pourrons accomplir un service qui soit digne de lui. Car ce n'est pas simplement nous qui nous agiterons et qui nous inquiéterons pour bien des choses, comme Marthe, mais nous participerons à l'œuvre du Seigneur. Nous serons disponibles pour son action et non simplement la nôtre. Le Seigneur n'a pas besoin d'hommes et de femmes qui œuvrent pour lui. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui se rendent disponibles pour son œuvre. Comme nous le disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Seigneur, viens faire ta volonté en moi. Donne-moi de savoir t'accueillir en vérité, de te laisser rejoindre les zones les plus obscures de ma vie, de laisser ton amour me purifier, me rendre capable de servir mes frères et de te servir comme tu le souhaites. Que le Seigneur fasse de nous les témoins dont ce monde a besoin, que nous puissions être des contemplatifs actifs, des hommes et des femmes remplis de l'esprit de prière, qui laisseront quelque chose du Christ passer à travers nos regards, nos paroles et nos actions.